Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent et également les nouvelles à prendre en considération. Je vous propose d'abord de considérer l'avis de la banque singapourienne OCBC. Bon, forcément pas très connue en France, mais une des banques majeures à Singapour qui voit l'or revenir sur les 2000 $ avec le plan de relance qui s'annonce aux États-Unis. Également Goldman Sachs qui a délivré un papier où il voit l'argent explosé à la hausse avec le succès de l'énergie solaire et recommande à ses clients d'acheter. Et pour terminer, beaucoup moins drôle. Certaines études montrent qu'avec la crise du Covid, il y a un véritable rush, une ruée vers l'or sur les terres indigènes, notamment en Amérique latine, en Amérique du Sud, pour trouver de l'or, ce qui effectivement nuit à l'environnement et à la diversité culturelle. Et ça me permet effectivement d'attirer l'attention sur le fait que les Vera Valor proposés par mon partenaire au coffre justement ont un label éthique qui tient compte justement des travers que peuvent occasionner l'extraction d'or et les approvisionnements sont filtrés également pour être éthiques. Voilà, je referme ma parenthèse et on revient sur l'or libellé en euros. Et nous avons une tendance de moyen terme qui n'est pas démentie, puisque la tendance de fond est haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Par contre, la moyenne mobile à 20 semaines a de plus en plus de difficultés à repousser, à renvoyer les cours vers le nord. Et la moyenne mobile à 20 semaines est encore attaquée, comme elle l'a été la semaine du 21 septembre. Attention, quand on descend d'unité de temps, on regarde les données journalières, on voit bien que ce support précaire établi à 1590-1630 euros a des chances d'être travaillé encore et encore et pourquoi pas de lâcher. La tendance elle est baissière, vous le voyez, la moyenne mobile à 50 jours descend, la moyenne mobile à 20 jours descend, les deux moyennes mobiles sont au-dessus des cours à présent. Je vous rappelle que je peux tout à fait envisager à titre personnel que ce support soit cassé, que l'on aille chercher les 1477-1492 ici, ce support là. Est-ce qu'on va y aller? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai des liquidités prêtes à s'investir sur l'or si on y va. On descend, on va chercher l'or, mais libellé en dollars avec une situation très similaire, à savoir que la moyenne mobile à 50 semaines monte, la moyenne mobile à 20 semaines monte, donc la tendance est haussière. Vous voyez comme les cours ne travaillent pas aussi fermement la moyenne mobile à 20 semaines que sur l'or libellé en euros. Néanmoins, les données journalières montrent que ce n'est pas la grande forme pour l'or libellé en dollars non plus. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Un test du support précaire des 1848-1856 qui a été créé le 28 septembre lorsque les cours étaient sur la moyenne mobile à 20 semaines qui a joué son rôle de support est tout à fait envisageable. Et là aussi, je peux tout à fait envisager que ce support lâche et que l'on aille chercher le prochain support à 1790-1817. C'était une zone de congestion ici qui a eu son intérêt pendant plusieurs jours, qui a été cassé et selon la règle du changement de polarité qui pourrait bien être effectivement le niveau qui intéressera les acheteurs si on va sur cette zone. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com et justement si vous voulez vous procurer de l'or au gramme, vous pouvez actuellement vous procurer 1 gramme d'or au prix de 61,65 euros avec une prime de 18,81%, c'est-à-dire que vous payez 18,81% plus que le poids de l'or à l'intérieur de la pièce, enfin du gramme. Pour les investisseurs qui voudraient investir dans une pièce, eh bien, vous avez bien sûr le Napoléon 20 francs, qui est sans doute la plus connue des pièces en France et qui est actuellement accessible au prix de 320 euros avec une prime qui n'est que de 6,21%. Je vous rappelle que c'est l'état de l'offre et de la demande chez les clients au coffre.com. Donc vous avez actuellement les premiers vendeurs qui sont à 320 euros. Et si justement vous voulez vous procurer de l'or en grande quantité, notamment à travers l'once d'or, je vous rappelle que justement la pièce que l'on mentionnait tout à l'heure, qui a des impératifs pour respecter un label éthique, est actuellement à 1700 euros avec une prime de 5,3%. On passe à l'argent.
Et l'argent libellé en euros pour débuter, qui est dans une tendance très proche de celle de l'or. Les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Pour l'instant, les cours se maintiennent au perché au-dessus de cette moyenne mobile à 20 semaines, mais quand on regarde ce qui se passe sur les données journalières, cela risque de ne pas durer, puisque là aussi les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend, et en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui commence à descendre. La tendance est de plus en plus dégradée. Un retour sur le support qui nous a préservé la dernière fois, 18,8 euros l'once, est tout à fait envisageable, et de même qu'un retour sur le support majeur 16,8, 17,9, zone qui ne manquera pas d'intéresser certains investisseurs. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est le même constat qui s'impose, avec une tendance de fond qui est haussière. Mais sur les unités de temps plus courtes, les données journalières, la tendance est de plus en plus dégradée, avec cette fois-ci un retour sur les 21-22 dollars l'once, qui est tout à fait envisageable. Que se passe-t-il chez mon partenaire au coffre.com? Eh bien, vous pouvez obtenir de l'argent sous une forme de Vera Silver, donc une once d'argent accessible actuellement au prix de 30,82 euros. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à ne pas louper la vidéo du week-end dans laquelle je reviendrai sur les actualités et les dernières évolutions.